Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Kikou522 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débrief du match France-Suisse pour le compte des huitièmes de finale de l'Euro 2020. En fait, nous sommes en 2021 bien sûr, mais il faut garder le nom officiel 2020, qui s'est déroulé hier soir, donc à 21 h à Bucarest, et qui s'est soldé par le score de 3 partout et finalement 5 tirs au but à 4 pour la Suisse. Et donc une élimination de l'équipe de France précoce, l'élimination la plus précoce depuis la Coupe du Monde 2010 dans une grande compétition, le fiasco de Naïsna. Donc ensemble, on est tous dégoûtés je pense, à part s'il y a des Suisses qui m'écoutent. On va tranquillement revenir sur les différents moments, les différents temps forts de ce match et essayer de voir ce qui a manqué déjà au niveau de l'équipe de France. Donc la composition, je vous l'ai mise en description. Je ne vais pas dire tous les noms comme ça pour ne pas perdre trop de temps. En tout cas, on était en 3-4-1-2, donc un système qui avait plutôt vocation à s'adapter au jeu suisse et à les contrer. Donc c'est souvent une tactique mise en place par Didier Deschamps, notamment face à des adversaires réputés plus forts que nous au niveau technique. Mais là, face à la Suisse, on pouvait légitimement se poser des questions car l'adversaire semblait nettement plus faible. Donc en première mi-temps, on peut dire que l'équipe de France a été mauvaise, voire très mauvaise. La Suisse a eu les meilleures situations, a mieux combiné que nous, notamment avec Mbolo qui a fait beaucoup de mal à la défense. Et finalement, au quart d'heure de jeu, ballon qui est décalé sur la gauche suite à une frappe contrée, centre, Seferovic se duel avec l'anglais qui ne saute pas, peut-être une petite poussette mais rien de particulièrement illicite d'après l'arbitre en tout cas. Tête de Seferovic et très bien placé sur la droite du Goloris qui ne peut pas faire grand chose et ça fait 1-0 pour la Suisse. Ensuite, tout au long de la première période, même si au bout d'un moment on a essayé de repasser à 4 derrière, on peut dire qu'on n'a jamais vraiment réussi à apporter le danger sur la cage des Suisses. Il y a eu un centre qui a été dévié et que Benzema n'a pas pu reprendre. Mais pour les 45 premières minutes, on en reste là. Ça fait 1-0 pour la Suisse. Et donc une réaction était nettement attendue de la part de l'équipe de France. Alors cette réaction, on va la voir dès le début de la seconde période avec une équipe de France beaucoup plus présente, beaucoup plus incisive, avec notamment, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, beaucoup plus d'allant, beaucoup plus d'envie d'aller de l'avant. Et paradoxalement, on va dans un premier temps être quasiment puni. On est qu'on a un débordement d'un joueur suisse sur le côté droit de notre défense. Il crochette, tac de Benjamin Pavard, il tombe, il se relève et finalement Pavard arrive à prendre le dessus contre et Mbappé semble avoir été déséquilibré dans la surface. L'arbitre met la main à l'oreillette, il va consulter l'écran et on se rend compte qu'en fait ce n'est pas pour le pénalty sur Mbappé, c'est pour la supposée faute de Benjamin Pavard. Alors j'ai revu les images, c'est incontestable, à part si vraiment on est de mauvaise foi. C'est incontestable qu'il y a faute de Benjamin Pavard sur le joueur suisse. Le joueur suisse avait gagné son duel, s'il n'avait pas été déséquilibré, il aurait sans doute pu affronter Hugo Lloris. Maintenant, je ne suis pas convaincu que cette faute ait eu lieu à l'intérieur de la surface. Alors, pour rappeler la règle, pour être en toute transparence avec vous, une faute est considérée comme étant dans la surface si lorsqu'elle se termine, c'est-à-dire lorsque le dernier contact qui peut être réprimandé a lieu dans la surface de réparation. Or là, on se rend compte que le tacle, c'est évident, la faute commence à l'extérieur et semble s'arrêter à peu près au niveau de la ligne. La ligne fait partie de la surface de réparation. Donc, c'est pas scandaleux finalement après avoir revu les images. En tout cas, ça m'a pas semblé totalement scandaleux de siffler le penalty. Maintenant, je m'interroge. En tout cas, on peut pas dire que ça a été une mauvaise chose pour l'équipe de France. En tout cas, dans un premier temps, bien sûr. Puisque ce penalty de Rodriguez est arrêté par Hugo Lloris. Qui a bien plongé sur son côté droit. Premier penalty arrêté en 9 ans en équipe de France. Le dernier qu'il avait arrêté, c'était face à l'Espagne en qualification pour la Coupe du Monde 2014. Et on avait finalement égalisé sur une tête d'Olivier Giroud. Et il y avait eu un partout. Et donc là, finalement, cet arrêt redonne encore plus d'élan à l'équipe de France. Il y a un débordement côté droit. En tout cas, il y a un centre qui va sur Mbappé côté gauche qui met un plat du pied mais qui tire malheureusement à côté. Et finalement, très peu de temps après, on est à peine 3 minutes après le penalty. On a Karim Benzema qui est servi en plein milieu. Son contrôle semble un petit peu hasardeux, mais il arrive à se jouer du gardien et à le lober. Et donc ça fait un but partout. Là, l'équipe de France ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisque 2 minutes plus tard, Griezmann fait une percée il est très bien servi, il me semble que c'est par Kylian Mbappé. Il frappe, le gardien le détourne, ça part en hauteur, la balle semble sortir, mais Karim Benzema, qu'on pouvait croire hors jeu, mais qui en fait était derrière Griezmann, donc même s'il était seul sans défenseur suisse, il n'était pas en position de hors jeu, conclut de la tête, 2-1. Là, l'équipe de France va reprendre l'ascendant sur le jeu, même si la Suisse va tenter quelques contre-attaques pour revenir au score. 75e minute, frappe contrée de Benzema, ça revient sur Paul Pogba, il contourne et il met une sublime frappe
en lucarne droite de son côté et gauche du gardien. Et donc ça fait 3-1. Donc 80e minute de jeu, 3-1 pour l'équipe de France. Il reste 10 grosses minutes, 15 en comptant un temps additionnel assez conséquent. Là, honnêtement, je pensais que la France était qualifiée. Je pensais qu'il y aurait peut-être un deuxième but suisse, mais que la France n'allait quand même pas se faire rejoindre après avoir fait une si mauvaise première période et après avoir redressé le tir. Et bien, 81e minute de jeu, la Suisse déborde sur le côté droit, centre, et là, Seferovic pour le doubler, nouvelle tête. Un but qui est quasiment la reproduction comme de gouttes d'eau du premier but suisse. Et cette tête, à bout portant, Lloris est encore une fois battu, et donc ça fait 3-2. À partir de là, 84e minute de jeu, frappe suisse, ça revient sur un autre joueur suisse dans la surface qui frappe et qui marque, mais il était hors jeu, donc toujours 3-2 pour l'équipe de France. On s'approche du temps additionnel, la France ne semble pas totalement mis en grande difficulté et on peut penser qu'elle va se qualifier même si c'est dans la douleur, une relative douleur. Eh bien, il ne fallait pas penser trop vite et pas parler trop vite, surtout 90e minute de jeu, on est à quelques secondes du temps additionnel. Pogba perd un ballon un peu bêtement au milieu de 4 Suisses au milieu de terrain. Et là, c'est pour moi une des plus grosses erreurs de la France, mais une erreur soudaine, je ne parle pas de toute la première période. En 2 passes, il me semble, la Suisse est devant les cages. Crochet de Gravanovic qui frappe sur la droite de Lloris, petit filet, 3 buts partout. Juste avant les prolongations, à 15 secondes vraiment de la fin du temps additionnel, après 3 minutes et 45 secondes, Sissoko déborde sur le côté droit, il centre, Coman contrôle du torse et reprend le ballon. Mais malheureusement, ça part sur la barre transversale. Il me semble que c'était une demi-volée, pas une reprise de volée. Et finalement, ça se termine sur le score de 3 buts partout. Après les prolongations, donc, si jamais on s'était qualifié, on aurait joué contre l'Espagne qui aussi avait joué contre les Espagnols qui aussi avaient joué les prolongations, donc ce n'était pas dramatique. Première période des prolongations, elle était assez équilibrée. La France ne semble plus reprendre l'ascendant. On est vraiment, comme l'avait dit le commentateur Grégoire Margoton, sur la lignée de ce qui avait été fait lors des dernières minutes, avec quand même une belle occasion de Pavard qui reprend en demi-volée, mais qui n'arrive pas à battre Yann Sommer. Par contre, la deuxième période des prolongations a été largement à l'avantage de la France. Plusieurs occasions, notamment 2 de Mbappé, une où il prend mal le ballon du pied gauche et une où il n'arrive pas à cadrer de l'extérieur de la surface. Et enfin, une dernière occasion, même s'il était gêné, de Giroud. Il met un coup de tête et qui est finalement capté par Yann Sommer. 121e minute de jeu et il y a eu un dernier coup franc suisse qui n'a rien donné. La France et la Suisse se départageront au tir au but. Donc les tireurs sont désignés. Le premier c'était Paul Pogba. Ensuite on a eu, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, il me semble qu'on a eu Olivier Giroud, Marcus Thuram, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Là vous avez à l'écran le nom des tireurs suisses également. Alors premier tir au but, la Suisse commence, donc c'est toujours un ascendant psychologique. Gravanovic, premier tir au but, il le marque, contre-pied parfait. Pogba également. En tout cas sur les premiers tirs au but, il n'y a quasiment pas eu de problème. Ensuite on a Char qui marque également et Giroud qui croise bien. Akanji et Thuram qui marquent, il n'y a pas de souci. J'avais un petit doute sur Thuram vu qu'il n'avait pas beaucoup joué, mais il m'a fait mentir. Il a bien réussi son tir au but. Ensuite il me semble que Vargas ou Akanji, mais il me semble que c'est Vargas, a eu un problème. Il a tiré au centre, Lloris le dévie légèrement côté droit, mais malheureusement ça rentre. Lloris n'a pas eu la main assez ferme, pas vraiment lui reprocher étant donné que la frappe était quand même assez forte. Kimpembe qui marque également, qui fait preuve de sang-froid. Et là on arrive au dernier tireur. C'est en quelque sorte le début de la mort subite, même si officiellement ça commence au 6ème tir au but, vu que là n'importe qui loupe et qui est suivi par un tir au but réussi de l'adversaire est disqualifié. Mehmedi qui marque 5 tirs au but à 4, donc là on achève la première série de 5 par Kylian Mbappé. Il doit marquer pour rejoindre la mort subite. S'il loupe, c'est raté. Frappe de Mbappé, mal tiré, on peut le dire. Il n'a pas tiré totalement au centre, mais il a tiré sur la droite du gardien qui avait anticipé. Le gardien l'arrête, il me semble que c'est de la main opposée. Il y a un léger temps de flottement. On ne sait pas si le match est terminé. Peut-être que Yann Sommer était parti avant et donc le tir au but sera retiré. Et au bout de quelques secondes, l'arbitre siffle la fin du match. La Suisse se qualifie 5 tirs au but à 4 face à l'équipe de France. Alors on va faire un petit bilan. Donc l'équipe de France était évidemment une grande déception de tomber. J'aurais pas dit la même chose si le tirage au sort nous avait été défavorable. Là en l'occurrence ça dépendait de notre position au classement. Mais j'aurais pas dit la même chose si ça avait été contre la Belgique ou l'Allemagne après un match somptueux des Allemands. Faut aussi être beau joueur. La Suisse a bien joué. Ils ont exploité nos faiblesses et nos temps faibles. Et nos errements surtout défensifs. Mais perdre face à la Suisse quand on est champion du monde, quand on a probablement la meilleure attaque qu'a eu l'équipe de France de ces dernières années, peut-être même, on va pas remonter trop loin, mais peut-être même de toute l'histoire
l'histoire contemporaine. On a le droit d'être dégoûté. Moi, je pointe surtout la défense parce que je considère que quand on mène 3-2 en huitième de finale d'Euro, on ne peut pas se permettre d'avoir un trou béant au centre avec un seul joueur qui est facilement éliminé. Ou en deux passes et un crochet, on peut se retrouver face au gardien. Sans dire bétonner et jouer tous derrière, je pense qu'on aurait pu mieux sécuriser notre défense. Et évidemment, cette première période qui est complètement ratée et qui nous lance très mal dans ce match. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce débrief. J'espère qu'on se retrouvera pour des jours plus heureux à la Coupe du Monde 2022. Et également pour le GC Nice l'année prochaine en Ligue 1 et en Coupe de France. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à la partager. Ainsi qu'à me donner vos recommandations. C'était Kikou 122. Bonne journée à vous. Au revoir.